Bonjour Louise, merci de participer à cette interview pour la Bibliothèque d'Alsace autour du bénévolat des mineurs et je vais tout de suite te laisser la parole pour que tu puisses te présenter. Donc, bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Louise Deichmann. Je suis responsable de la bibliothèque municipale de Mundelsheim, qui s'appelle l'Arbre à lire depuis 2017. Voilà, j'ai la chance de travailler avec une équipe qui est mixte, donc avec une équipe justement de bénévoles principalement et aussi de salariés. Donc, j'ai 2 collègues, qui sont, en temps partiel. Donc c'est-à-dire qu'on est l'équivalent en tout de 2 temps, pleins à la bibliothèque, en équivalent salarié. Et autrement, on a une équipe, donc de bénévoles, d'une vingtaine de bénévoles avec des âges très différents. Pour la bibliothèque, de Mundelsheim, donc c'est une bibliothèque municipale qui se trouve, au nord de Strasbourg, donc qui fait partie du réseau Passerelle, donc elle fait partie de l'Eurométropole de Strasbourg. Et on est ouvert 14 heures par semaine. On a un peu plus de 15 000 documents dans la bibliothèque et même si on est une bibliothèque, on propose plusieurs supports. Donc on a des livres, des CD, même qui sortent un peu moins, donc on commence à avoir un fonds un peu moins conséquent. On a encore des DVD et surtout ce qui marche très bien maintenant, c'est qu'on a beaucoup de jeux de société. On a plus de 400 jeux de société et des puzzles aussi. Et on a aussi des jeux vidéo. Donc pour jouer sur place, on a des consoles, mais aussi des jeux qu'on peut emprunter. Au niveau des adhérents, on est une structure avec un peu plus de 800 emprunteurs uniques sur l'année. Donc, sachant que, bon, bah, évidemment, il y a des personnes qui ont une carte par famille ou une carte pour deux. Donc, on a quand même une bonne fréquentation. Et on propose beaucoup d'animations, des expositions aussi tous les mois et des animations gratuites, évidemment, et pour tous les âges, que ce soit pour les tout petits, les bébés, comme pour les adultes ou les personnes plus âgées, les ados aussi, évidemment. D'accord, bah, merci beaucoup. Alors tu évoques, une équipe, riche, une équipe mixte donc bénévoles et agents publics, et tu évoques aussi des âges très, très différents. Alors, votre petit exploit, parce que ça intéresse vraiment beaucoup de personnes dans les bibliothèques en Alsace, c'est que vous avez réussi à avoir dans l'équipe des mineurs. Donc comment avez-vous réussi cet exploit? Alors effectivement, ça fait un moment qu'on travaille avec des bénévoles mineurs, que toute l'équipe, on a intégré dans l'équipe, des bénévoles mineurs. Alors ça s'est fait de manière assez drôle, c'est-à-dire quand je suis arrivée en 2017, je crois quelques mois après, il y a un ado, donc un collégien, qui passait beaucoup de temps à la bibliothèque, qui était là dès qu'on était ouvert. Et puis, bah, quand on était fermé au public, parfois il attendait devant la bibliothèque. Donc au fur et à mesure, ben, il s'ennuyait un peu parce qu'il avait l'air de traîner un peu dans la bibliothèque et c'était pas spécialement un bon lecteur, donc il empruntait pas énormément et il s'installait pas beaucoup pour lire. Et au fur et à mesure, il m'a demandé s'il pouvait aider pour ranger, si quand il y a quelqu'un qui venait installer une exposition, s'il pouvait aider à mettre l'exposition en place. Et donc petit à petit, ça s'est fait où quand il était là, aux horaires d'ouverture, il aidait. Et puis, ben, au bout d'un moment, je lui ai dit: «Bah, en fait, est-ce que tu as aussi envie de venir en dehors des horaires d'ouverture et est-ce que tu as envie de faire du bénévolat?» parce que finalement, il en faisait déjà, seulement on n'avait pas mis de mots dessus et puis il y avait rien qui était concrétisé. Et donc, il était très content et il s'est vraiment senti valorisé. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que c'est quelqu'un où j'ai appris après, d'un animateur à la Maison des Jeunes que c'est un collégien à problème qui, voilà, qui était vu comme tel, en tout cas à la Maison des Jeunes et au collège. Et moi, ça n'a pas du tout été cette image-là, qui m'a transmis et sur laquelle je suis partie. Enfin, du coup, j'ai appris ça après coup et on n'avait pas du tout le même rapport à la bibliothèque. Et puis, au fur et à mesure, bah, il s'est fait aussi d'autres amis à la bibliothèque. Et puis, le fait qu'il soit bénévole, bah, ça a donné envie à d'autres personnes qui étaient à la bibliothèque de son âge de faire aussi du bénévolat. Et à ce moment-là, on a eu 3 bénévoles ados qui étaient très engagés, qui venaient très régulièrement et qui sont vraiment devenus amis en plus. Donc, ils étaient très soudés. C'était vraiment une bonne équipe. Et en plus, profil complètement différent qui, je pense, en dehors du cas de la bibliothèque, n'aurait pas du tout été amis autrement. Et je trouvais qu'ils s'entraidaient vraiment bien, ils se complétaient vraiment. Et c'était vraiment super. Ils ont aidé sur plein de choses, que ce soit rangement, mise en place d'animation. J'ai même eu
il y a une fille qui a rejoint après, une collégienne aussi, en troisième, qui après a rejoint. Elle m'a même aidée à faire des accueils de classe, des animations, enfin Wow. pendant des animations même où, elle aimait bien faire des voix, donc on lisait des histoires ensemble, pour les enfants. Enfin vraiment, ils se sont beaucoup investis et c'était vraiment un super groupe. Ah, c'est chouette. Chouette, chouette, chouette. Tu évoques, la concrétisation et de mettre des mots sur cet engagement bénévole qui est un petit peu particulier. Concrètement, est-ce que vous avez mis en œuvre des modalités, administratives? Enfin, comment vous avez, concrétisé, cet engagement? Alors au début, c'est vrai que c'était, pas vraiment concrétisé de manière administrative. C'était la première fois en fait qu'on faisait ça et c'est vrai que pour les bénévoles adultes, en fait, on n'avait jamais eu de charte, jamais Mmh. de papier administratif à signer. En fait, les gens venaient se proposer et dire: «Bah, en fait, votre bibliothèque m'intéresse, j'aimerais bien participer». Puis, bah, on voyait on s'organisait un rendez-vous, on en discutait, on voyait ce que la personne voulait faire parce que chez nous, c'est vrai que les bénévoles peuvent aussi bien faire juste de l'accueil, juste équiper les documents, juste faire de l'animation, juste être là pour les accueils de classe. C'est très varié, ils peuvent même faire de tout, du Mmh mh. catalogage, enfin voilà, c'est vraiment très varié. Donc je voyais toujours avec la personne qu'est-ce qu'ils veulent faire et il y avait rien de signé. Et là, c'est vrai qu'avec les bénévoles mineurs, ben, c'était nouveau, donc au début, on n'avait rien spécialement mis en place pour eux, donc c'était un peu bon, bah, en fait, ils sont là dans la bibliothèque aux horaires d'ouverture, bon, bah, ils rangent en fait, s'ils étaient en tant qu'adhérents installés dans un fauteuil en train de lire, ça serait pareil. Mais finalement, comme ils commençaient à venir aussi en dehors des horaires d'ouverture, bah, on a fait Mmh. signer des autorisations parentales. Voilà. Avec la mairie, on s'est dit: «Bah, en fait, ça suffit. Si l'autorisation parentale est signée, c'est tant que les parents acceptent, voilà, ils savent où est leur enfant et puis, il n'y a pas de problème à ce niveau-là». Par la suite, c'est vrai que, ben, les bénévoles autour, les bénévoles, adultes, sentaient qu'il fallait peut-être un peu plus concrétiser aussi la chose, peut-être un peu plus aussi, amener, bah, voilà, les ados, c'est vrai qu'il y a aussi un peu une tendance à se dire: «Bah, je dis que je viens, finalement je viens pas» ou voilà. Ça dépend évidemment lesquels, hein, mais Mmh. voilà, si on en a un peu plus dans l'équipe aussi, ben, il y a peut-être ce risque-là pour certains d'être, peut-être un petit peu moins, stricts sur, leur engagement. Donc il y avait aussi l'idée de mettre en place une charte. Alors charte qu'on n'a toujours pas mise en place, mais qui est encore en train d'être, travaillée avec un vrai livret d'accueil qui expliquerait vraiment, bah, tout le fonctionnement de la bibliothèque et charte qui serait aussi signée, bah, par des bénévoles adultes aussi, hein, ados aussi, mais pour un peu plus formaliser aussi, ben, voilà, en fait, je dois signer un papier qui est une charte, qui est pas juste, mes parents doivent signer autorisation parentale et voilà, c'est bon, c'est comme pour une sortie scolaire et c'est bon. Là, c'est vraiment: «Ah oui, il y a une charte, il y a un livret d'accueil, OK, je vais m'engager dans ça». Voilà, donc c'était juste pour qu'il y ait quelque chose de plus bah, c'est du bénévolat, mais c'est important et il faut se rendre compte que c'est un engagement. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose que les bénévoles, l'équipe en tout cas, a fait ressentir ce besoin-là. Donc c'est encore quelque chose sur lequel on est en train de travailler, mais qu'on va bientôt mettre en place pour que ce soit plus formalisé. D'accord, bah, super. J'en profite pour faire une petite, parenthèse, même si, c'est pas le lieu, la bibliothèque d'Alsace, propose, un accompagnement justement à la mise en œuvre de ces documents, qui sont là aussi pour formaliser, hein, comme tu le dis, soit dans le cadre d'un renouvellement d'équipe, soit avec de nouvelles personnes. Donc on a la possibilité de mettre à la disposition des équipes des modèles, de chartes, de conventions, et de fiches mission. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à nous. Mais revenons-en à nos ados dans les bibliothèques et dans l'équipe. Est-ce qu'il y a une reconnaissance ou une valorisation, particulière pour, ces bénévoles, mineurs? Ou est-ce que, de toute façon, la reconnaissance, elle est pour l'équipe et la valorisation, qui est faite, par la commune est faite pour l'ensemble des bénévoles? Alors, par rapport à la commune, la reconnaissance, elle est faite pour toute l'équipe, donc Mmh. que ce soit des bénévoles mineurs ou des bénévoles a adultes, pour qu'il n'y ait pas voilà, que ce soit même que ce soit égal et équitable pour tout le monde et effectivement, il y a toujours un repas, qui est offert, au restaurant, 1 fois par an, par la commune, heu, où il y a l'adjointe à la culture et la maire qui sont présentes, si elles le peuvent évidemment, pour au moins, bah, voilà, remercier toute l'équipe, leur payer ce repas et les bénévoles mineurs sont évidemment
invités à ce moment-là et souvent, ils sont très contents parce que, ils peuvent prendre plein de boissons et donc c'est un peu limité. Donc c'est souvent eux qui se retrouvent à payer, je pense, pour la commune, à payer plus parce qu'ils testent plein de choses. Et puis ils sont contents d'être au restaurant, peut-être aussi sans leurs parents, mais quand Mmh. même avec une équipe qui, avec des âges différents, un grand groupe. Et c'est, enfin, on voit qu'il y a beaucoup d'excitation quand ils sont là dans ces événements-là. Ils sont aussi invités aux vœux du maire. Ils reçoivent aussi une invitation chaque année pour les vœux du maire aussi, parce que voilà, c'est aussi important qu'ils représentent aussi la commune. Donc, ils sont aussi investis dans, cette, dans ces missions-là et dans l'engagement aussi de la commune. Et voilà, c'est surtout principalement par ça. Et après, c'est vrai que on sent que il y a une fierté chez les ados à être bénévole à la bibliothèque. Que clairement, voilà, ils en parlent au collège souvent. Enfin, quand je fais les accueils de classe du collège, en ce moment, on a justement une collégienne qui est bénévole et qui vient avec sa maman, qui est aussi bénévole le samedi matin. Donc, elle vient tous les samedis matins. Et puis, quand les collégiens viennent pour les accueils de classe, ils disent, parce que je parle toujours des bénévoles, je leur explique ce que c'est, et ils disent, oui, non, on connaît une bénévole. Et donc, je pense qu'il y a une fierté pour eux et ils se rendent compte que c'est déjà quelque chose d'important euh, qu'ils font quelque chose pour les autres, qu'ils donnent de leur temps et qu'ils aident. Et ça se sent que du coup, ils sont valorisés. Et puis, ça valorise aussi les personnes, les bénévoles plus âgés qui Mmh. leur expliquent aussi des choses, parce que c'est pas que moi qui les encadre. Évidemment, il y a Bien sûr. aussi les autres bénévoles qui aident, qui leur expliquent des nouvelles choses, qui leur donnent aussi des tâches à faire. Et ça aussi, ça les valorise eux aussi parce que ils expliquent, ils peuvent montrer ce qu'ils savent déjà faire et eux sont contents d'apprendre des nouvelles choses aussi. Donc il y a vraiment une transmission et c'est vraiment une équipe intergénérationnelle, donc c'est super intéressant qu'on transmet ces compétences et voilà. Ah, c'est super parce que j'aime beaucoup l'éclairage que tu mets sur, la valorisation et l'image aussi, de ces bénévoles, mineurs avec, un regard qui est différent, un positionnement pour eux qui est différent dans la bibliothèque, hein. Tu évoquais le cas, tout à l'heure de ce premier bénévole, qui était soi-disant un enfant à problème au collège, mais qui, chez vous, pas du tout. Donc c'est important aussi de pouvoir bénéficier de ce regard différent et puis de cette valorisation. Donc tu as beaucoup mis ce point-là, en lumière. Mais moi j'aimerais aussi savoir, donc c'est super pour eux, hein, c'est vraiment chouette, de savoir qu'eux, ils ont, cette possibilité de reconnaissance, de valorisation. J'aimerais bien savoir ce que ça peut apporter aussi, dans l'équipe, au sein de l'équipe, et puis pour les usagers, qu'est-ce que la présence de ces bénévoles mineurs dans l'équipe peut apporter, dans l'équipe et aux usagers. Alors, dans l'équipe, déjà, ils s c'est vrai qu'on a beaucoup de retraités, hein, beaucoup de Mmh. personnes plus âgées, hein, bien sûr. Et c'est vrai qu'ils sont toujours un peu étonnés, même si ça fait un petit moment qu'on en a, ils sont là: «Ah, il vient aider ou elle vient aider. Ah oui, super, c'est génial!» Je pense qu'il y a un côté où ils sont contents parce que, ils se disent: «OK, il y a de la jeunesse et il y a un intérêt et il y aura de la relève». Aussi parce que, on a quand même une équipe qui est fidèle depuis un certain temps, qui était déjà là à l'ouverture de la bibliothèque en 92 pour certains. Donc, ça commence quand même à certains, il y a quand même une équipe assez vieillissante. Donc je pense qu'ils sont aussi soulagés de se dire que, en fait, les jeunes d'aujourd'hui, sont encore intéressés, par la lecture, la culture et aussi pour s'engager, dans ces lieux-là. Et certains vont vraiment vouloir transmettre, donc c'est intéressant aussi pour eux parce que, ils aiment bien montrer ce qu'ils savent faire à la bibliothèque et qu'ils le font bien et que donc ils peuvent l'apprendre à quelqu'un d'autre. D'autres un peu moins parce qu'ils sont un peu gênés, ils ont pas trop envie de, voilà. Et il y en a aussi qui sont moins à l'aise avec les jeunes aussi. Donc pour eux, ça prend peut-être un peu plus de temps où ils se disent: Mmh. «Bon, il y a un ado qui est là et je sais pas trop comment est-ce qu'il va nous aider?» Voilà, donc ça prend aussi un peu de temps de se dire: «Ah en fait, on peut lui faire confiance» et en fait, parce qu'on a aussi beaucoup d'ados qui viennent juste, sur certaines vacances. D'accord. Donc, il y a des périodes un peu courtes parfois aussi, on fait juste pareil une autorisation parentale, ils viennent tout l'été, 2-3 jours par semaine parfois, voilà, mais ouais, on a aussi sur des périodes courtes. Et là, c'est vrai qu'au début, quand il y a une nouvelle personne qui arrive, c'est: «Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance?» parce que, c'est une personne jeune. Donc, souvent, on a quand même des personnes sérieuses, bien sûr, donc il y a une confiance qui se fait et finalement, ils sont
C'est génial, c'est super, voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça apporte, vraiment un côté intergénérationnel qui est super intéressant à l'équipe, de transmission de savoir, heu, de volonté, de promouvoir la lecture, la Mmh, culture, d'aider, de faire quelque chose pour la commune, de vouloir vraiment s'engager et ça, je trouve ça super intéressant au niveau de l'équipe et ça apporte du dynamisme. Des fois, ils ont des nouvelles idées, ils disent: «Oh non, la signalisation, elle est moche au niveau des mangas, faut la refaire». Enfin, voilà, il y a des idées aussi sur lesquelles, bah, des fois, on se dit: «Bah, ça, c'est bien pour les ados», mais en fait, ça on ne fait pas bien parce qu'eux, ça leur plaît pas. Voilà, donc c'est chouette aussi parce qu'ils apportent vraiment un regard nouveau sur des choses et au niveau des usagers, les usagers sont toujours super contents quand des fois ils font de l'accueil aussi parfois et ils sont là: «Ah mais il y a des jeunes, oh mais c'est super, oh là là, bah, ils aident» et puis, bah, des fois il y a leurs copains qui arrivent aussi ou leurs copines et puis, bah, ils se sentent fiers d'être à l'accueil et de pouvoir biper les documents, de leurs copains et leurs copines donc voilà, il y a aussi, une certaine fierté et puis, bah, leurs copains et leurs copines sont aussi contents en fait de voir que, ils ont quelqu'un de leur âge qui est à l'accueil, et puis, qui peut peut-être aussi plus leur montrer, des choses dans la bibliothèque qu'ils connaissaient peut-être pas ou qu'ils ont pas mmh. osé demander et demandent peut-être plus facilement à quelqu'un de leur âge aussi. Voilà. OK, merci beaucoup. Alors j'ai une petite question cerise sur le gâteau qui n'était pas prévue, mais qui m'est arrivée, comme ça. C'est effectivement les différentes missions. Donc tu évoques, des bénévoles mineurs qui peuvent être là, tout au long de l'année, selon leur, disponibilité et puis aussi, certains qui viennent uniquement pendant les vacances scolaires. On comprend que certains ont une grosse charge de devoirs, donc ils sont pas forcément disponibles. Mais dans les missions que vous leur confiez, est-ce que, tu leur confies un peu de tout? Ou est-ce que tu respectes des profils, ou leurs appétences, enfin Là, je fais vraiment comme pour les bénévoles adultes, OK. c'est-à-dire que je vois avec eux, ce qu'ils préfèrent faire ou je remarque là où ils sont le plus à l'aise. Hem, Accueil et aussi en fonction de leur âge, parce que des Mmh. fois, on en a des plus jeunes aussi, donc c'est vrai que pour l'accueil et faire le pré, le retour, je demande toujours à un adulte de vérifier un peu. Alors, il peut biper les documents parce qu'évidemment, ils adorent faire ça, c'est quelque chose voilà, mais on regarde quand même à côté. Après, si évidemment, c'est des troisièmes ou des lycéens, là, une fois qu'on leur a bien montré, bah, souvent, ils ont très vite mieux capté, le logiciel que les personnes plus âgées. Donc en fait, ça va vite et ça aussi, les bénévoles plus âgés sont là: «Oh là là, c'est jeune, hein, qu'est-ce qu'ils captent rapidement, hein, ils vont même aider à faire la manipulation que, et voilà, de choses». Donc ça, c'est intéressant aussi parce que, bah, en fait, certains captent très, très vite. Heu, donc non, ils vont vraiment faire de tout, mais ça va Mmh. vraiment dépendre des profils. Certains vont faire uniquement du rangement. D'autres vont même participer, parfois même à des petites choses de catalogage, type, bah, on a besoin de, changer toutes les cotes, de certains documents. Bah, en fait, on va leur expliquer comment faire et ils vont même pouvoir le faire dans le logiciel parce que, bah, ils sont super débrouillards avec et ils vont réussir à le faire. De l'équipement, changer des étiquettes sur des choses, des livres, des DVD, enfin, ils sont préparés des jeux de société. Ça aussi, c'est vrai qu'ils arrivent aussi assez bien. Donc non, ça va vraiment dépendre des profils et comme dit, bah, une des premières bénévoles, elle était super à l'aise sur les animations et je l'ai tout de suite remarqué parce qu'elle avait des petits frères, des petites sœurs et elle adorait lire Mmh. des histoires et en fait, c'est trop bien. Elle m'avait accompagnée sur le marché de Noël, de la commune, à lire des contes de Noël, enfin elle était super à l'aise là-dedans et voilà, donc même pour les animations aussi, elle a pu en préparer avec moi. Mmh. Mmh, OK. Ah super. Ils sont collégiens, lycéens, tu disais, plus jeunes, vous en avez aussi, en primaire? Vous avez Alors principalement, c'est vrai que les premiers qu'on a eus, c'était des ouais, collégiens. Après on prend toujours des stagiaires de troisième aussi, donc oui. ça aide aussi parce que, bah, là, c'est voilà, il y a une convention qui est signée, c'est très Mmh, encadré. Puis, bah, en fait, souvent ça leur plaît, donc ils reviennent pendant les vacances. Donc après, bah, ils vont au lycée, donc voilà, ils reviennent pendant les vacances aussi parce que, bah, après ils sont au lycée sur Strasbourg, c'est plus compliqué pour venir dans la semaine à la bibliothèque. Donc on avait principalement des collégiens, lycéens, mais là en ce moment, on a une collégienne qui est en 6e et qui a déjà commencé son bénévolat l'année dernière.
Donc quand elle était au CM2, mais parce que, sa maman venait avec elle, en fait, elle est bénévole, elle vient le Oui. samedi matin et donc elle accompagnait, sa mère à la bibliothèque. Mais elle a tout de suite dit: «Je veux faire du bénévolat» et elle s'est ajoutée sur le planning, plus, Julia. Elle a ramené sa tasse à elle pour dire que vraiment, bah, elle fait partie de l'équipe et qu'elle ramène sa tasse et que c'est sa tasse à elle avec ses petites vaches dessus et voilà, donc déjà l'année dernière, elle avait vraiment affirmé le fait qu'elle avait envie de faire du bénévolat et qu'elle faisait partie de l'équipe. Donc c'était assez drôle et là, en tous les cas, elle était au CM2, mais bon, elle était accompagnée de sa mère, mais elle était venue déjà toute seule sur des créneaux, en étant au CM2. Mmh. Oh bah super, bah merci beaucoup. Vraiment un grand merci pour, toutes ces explications. Ça donne envie, à signaler qu'il y a bien évidemment, d'autres équipes, qui ont, dans leurs effectifs, des bénévoles, mineurs. Mais voilà, il faut toujours faire un choix dans une interview Mmh. et merci beaucoup pour toutes ces informations. Je ne doute pas que peut-être des personnes auront envie de te contacter et puis d'en savoir plus. Mais en C'est tout ça. cas, on a appris plein de choses, donc merci beaucoup et à bientôt. Merci Alexia, à bientôt.